Un vocabulaire, il faut le prendre dans le contexte dans lequel il s'y trouve. Donc c'est une vérité admise par ceux qui croient et qui respectent la Bible, qu'aucun écrivain de la Bible n'est l'auteur de ces textes et que les textes sont inspirés par conséquent le Créateur. Ça, c'est le minimum, c'est le b.a.-ba de la spiritualité. Si c'est des pensées humaines, ce n'est pas la Bible. Voilà, donc c'est dans ce contexte que l'Apocalypse, il a reçu de Yeshua. Yeshua lui dit, je l'ai reçu de mon Père. Mais s'il n'y a pas de Père, il n'y a pas d'Apocalypse. C'est même dit qu'il y a accès à l'Apocalypse. Parce que moi, je suis le spécialiste, je suis le spécialiste d'Apocalypse. Il y a plusieurs Apocalypses ici que ça a été écrit. Donc voilà, comment on appelle la première chose. Deuxièmement, quand j'ai dit, comment on appelle, purifié par le sang, on est dans une économie. On est dans l'économie du Nouveau Testament. La vache rouge et l'eau dont vous parlez se trouvent dans l'Ancien Testament. Vous voyez, et c'est dans cet Ancien Testament dont le texte est rapporté de sans effusion de sang, il n'y a pas de purification. D'après la loi, tout est purifié par le sang. Et c'est repris dans le texte des Hébreux. Je suis désolé, ça, c'est pas un commentaire, c'est un texte. Et les Hébreux, le Yom Kippour, qui part se couvrir, il ne parle même pas de le péché. Quand ils ont voulu faire l'eau là, ils prennent des cailloux pour jeter dans l'eau, pour dire que leur péché sera jeté dans la mer de l'oubli. Donc, dans le sang, c'est lui qui est lié comme l'élément de purification que Moïse prend pour faire l'effusion sur toute chose, il tue les taureaux, il purifie avec. Ça, c'est pas un commentaire, c'est un texte, c'est un principe. Voilà, une spiritualité. Parce qu'une spiritualité a des principes. Les mêmes principes qui fonctionnent en Rose Croix ne fonctionnent pas en islam. En islam, ça ne fonctionne pas comme on appelle dans le Nouveau Testament. Donc, venir s'arrêter pour dire que Jean est l'auteur de son Apocalypse, c'est arracher à Jean, comme on appelle son caractère, c'est à l'Apocalypse son caractère. Or, par définition, c'est une illumination qui, par conséquent, n'est pas une illumination. Je ne peux pas faire ce débat avec vous. Moi, je crois à l'inspiration de l'Écriture. Vous n'y croyez pas. Vous croyez que c'est un humain appelé Jean qui l'écrit. Voilà déjà les si vous voulez discuter, il faut qu'on dégage les règles du jeu. On ne joue pas au football comme on joue au handball ou on joue au volleyball. Le jeu a ses règles. L'économie spirituelle a ses règles en islam qui diffèrent des règles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la purification se fait par le sang. Sans diffusion de sang, il n'y a pas de purification. Ça, c'est une règle. Excusez, monsieur. Excusez, monsieur, parce que dans tout ce que vous avez dit, franchement, voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire, je vous ai dit que je suis écrivain. On dirait que vous éloignez de la mention. Mais moi aussi, je suis écrivain, là, il y a quoi? Moi, les mêmes sur le marché. Laissez-moi parler, monsieur. Écrivain de vérité, ou on écrit en vrai. Un écrivain, c'est pas un cerveau au-delà de l'homme. Lui, c'est un artiste, il est inspiré. Il y a une logique dans les choses. Monsieur, quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas dans la Bible, pendant qu'il est en train de vous parler bien, vous voyez que c'est un contresens. Parce que je ne peux que parler de Bible, je parler de contresens. Je suis en train de vous dire que, vous avez dit que vos peuples ne sont pas structurés. Deux, la prière que vous avez faite, moi, dans mes documents, dans tous mes documents, je commence par deux petits mots qu'on appelle prouvez-le. Par quoi? Prouvez-le. Attends, non. Dans tes documents, si tu fais des sources, oui, c'est là qu'il faut citer ta source. Quelle source? Tu dis que tu commences par. Je commence par deux petits mots qu'on appelle prouvez-le. Oui, prouvez-le. Parce que quand on dit quelque chose, on doit les prouver. N'est-ce pas? Ok. Je cherche dans la Bible. Vous avez parlé de déi. Je ne vois aucune divinité. De quoi? Déi. Mais là, c'est de l'histoire. Moi, je suis enseignant de l'histoire. Je ne peux pas l'histoire. Si vous ne pouvez pas accepter Dieu, j'estime que vous n'avez pas atteint le degré intellectuel nécessaire pour faire ce débat. Parce qu'il y a des faits, il y a des faits historiques et des faits spirituels. Donc on a besoin d'engager le débat. Ça, au cœur de l'histoire, il a cité ses sources et vous niez ça. Là, ça veut dire que vous n'avez pas la hauteur intellectuelle du débat.
débat. Et ça, c'est quand même quelque chose. Non, je suis fort choqué parce que je suis en train de parler des clés. Vous ne me laissez pas finir. Et vous êtes venu ainsi. Mais parce que vos prédicats ne sont pas bons. Mais vous êtes venu passer parce que quand quelqu'un parle de tout, moi je veux que vous, enfin tout vous. Mais c'est ce que je veux faire. J'ai dit, reprenez vos remarques une à une. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je veux faire. Voilà, maintenant vous avez dit la première remarque dans laquelle nous sommes, c'est que Jean est l'auteur de l'Apocalypse, Jésus n'est pas l'auteur. Et que ça c'est faux. Voici votre première remarque. Je vous fais comprendre que quand on juge, je vous fais comprendre, quand on juge une chose spirituelle, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'homme qui est dit, l'homme spirituel juge de toutes choses. Spirituellement, vous ne pouvez pas faire de Jean l'auteur de l'Apocalypse sans détruire son caractère inspiré. Donc, quand Jérôme vous dit la source de l'Apocalypse, c'est le Créateur lui-même, en ce moment-là, vous devez vous prononcer là avant d'avancer. Voilà. Le Créateur est la source de l'Apocalypse ou bien c'est Jean. Voilà. Voici votre première. Il n'y a pas de problème. Vous prononcez comment? Qui est l'auteur? L'auteur. Le Créateur ou c'est Jean? L'auteur. Oui. L'auteur c'est Jésus-Christ. Jésus n'a écrit aucune Bible, je suis désolé. La lettre à Timothée, c'est qui? La lettre, c'est quoi? Timothée, étant de Paul écrit une lettre à son camarade de travail. Et quand tu prends ça, tu en fais une lycée. C'est quoi ça? Oui, il n'a pas le niveau ni intellectuel ni spirituel du débat. C'est vraiment. Bien, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avant de poursuivre, voilà, écoutez bien, écoutez s'il vous plaît. On est ici pour apprendre. Et je vous ai entendu prononcer le mot croire. Dans le mot croire, il y a le doute. Si je te raconte une histoire, tu me crois ou ne pas me croire, de toute façon que tu me crois ou tu ne me crois pas, le doute subsiste. L'espace de doute est là. Il faut être convaincu. Et moi qui suis là, je suis convaincu d'une chose. On l'appelait Dieu. Aujourd'hui, on nous dit qu'il s'appelle Adonai. Adonai existe bien. Parce que toute création qui permet à l'humanité de régler ses problèmes vient d'Adonai. Celui qui détient l'intelligence, comme le conférencier l'a souligné tout à l'heure. On ne peut pas écrire ou établir quoi que ce soit si ça ne vient pas de Dieu. Si tu réfléchis à ta tête d'homme là, pour dire quelque chose, tu peux te tromper 1000 fois. Parce que dans le dire ou dans la chose que tu vas établir, tu dois établir deux apogées, deux situations. La poésie, d'abord, ça c'est le physique de ce que tu vas faire. La philosophie ou la science. La philosophie dénote de ce que tu as débattu du problème jusqu'à ce qu'on ne puisse plus contredire. Donc trouver la solution à tes problèmes. La science aussi pareil, c'est matériellement parlant, on appelle science. La philosophie, c'est intellectuellement parlant. Les deux ont le même sens. Et tout cela, c'est pas mon instruction qui m'a appris, c'est Dieu lui-même. Parce que Elohim, je l'ai vu. Toutes les œuvres que j'accomplis viennent de son conseil. Et il demande à l'humanité d'arrêter de prétendre le servir. Parce que tu ne peux rien faire pour Dieu. Servir quelqu'un signifie que tu fais pour lui ce qu'il ne peut pas faire ou il n'a pas le temps de faire. Or Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ce tête-là? C'est lui qui a tout fait. Il n'a besoin de personne pour quoi que ce soit.
L'essentiel est que tu écoutes ses conseils pour sauver ton âme. Donc tu n'es pas venu sur terre pour servir Dieu, tu es venu sur terre pour sauver ton âme. Et c'est là où il faut tabler son existence. Qu'est-ce que tu dois faire pour sauver ton âme? Qu'est-ce que tu dois faire pour le libérer du mal? Donc, n'essayez pas de vous fâcher pour les discussions. C'est parce que tous les autres ont écrit les anciens. Ils ont vécu leur vie. Il y a des écrits sur eux. Mais nous devons avoir une idée dans la tête. C'est notre existence là qui compte pour nous. Ceux qui ont vécu, nous faisons leur fête, nous faisons tout ça. Dieu leur a accordé quelque chose à notre temps. Il continue de nous donner à notre temps. C'est cela qu'il faut réfléchir sur notre temps. On ne va pas chercher de midi à 14 heures. Mais pour notre instruction, pour notre formation, ce qui vient de se passer est une très bonne chose qu'il faut écouter sans se fâcher. Voilà. Donc vous voyez, c'est que le parrain de l'église, on dit, comme on attend, je suis serviteur de Dieu. Ou bien je lui fais le sacrifice. Si toi m'invites, tu es vraiment, tu peux l'arrêter. Tu vois, c'est quoi que le pouvoir parle du mystère de ce quelqu'un. Il a tout ce qu'il a fait. Il peut nous faire. Donc voilà. Donc ça veut dire que comme traite une spiritualité, il faut rester dans une économie spirituelle. Il y a l'économie islamique de la spiritualité. Il y a l'économie catholique de la spiritualité. Il y a l'économie protestante de la spiritualité. Il y a l'économie bouddhiste de la spiritualité. Mais traverser ces économies-là, quelle vérité ici qu'on s'est trouvé là. Voilà ça j'ai dit. Pour nous restons, et comme on appelle dans l'économie, où Massia est le centre, c'est-à-dire l'élément médian à son père. On pourrait parler des nouvelles christocentristes. Voilà, en fait. Maintenant, si vous sortez là et que vous coupez le Massia, on n'a plus de lier pour atteindre les choses. Moi, j'ai rencontré une dame juive. Elle est professeure, machin, tout ça. Elle a demandé, mais elle a posé la question sur Massia. Je lui ai dit, chez vous là, Massia là, c'est votre enfant. C'est un jour comme nous considérons, nous, que c'est grâce à lui qu'on a accès à votre Elohim. Vous l'avez emprisonné comme un Elohim pour vous là. Mais c'est lui qui nous l'a amené. Donc pour nous là, il est vraiment une très grande chose pour nous mal considérer comme vous. Elle est restée là. Elle a regardé les mains. Ça veut dire que moi je ne suis pas Faracha. Je suis Goy. Moi je suis Goy. C'est comme vous appelez païen, comme l'équipe le site dit très bien. La Bible a des mots très forts. Chien, machin, tout. Moi je suis Goy tout. Mais j'ai eu la chance de le connaître et de croire. Et j'ai la vie. Vous l'avez refusé, moi je l'ai eu. Donc vous avez une cité en Israël, dans la Jérusalem terrestre. Moi j'en ai dans la Jérusalem céleste. Donc voilà toute notre différence. Donc en matière de discussion, il faut baliser le domaine de définition. Et ça se fait par les théories, les lois, les paradigmes qui fondent cet espace de réflexion. Vous ne pouvez pas faire entrer notre paradigme et demander qu'on vous explique ça. Ce n'est pas possible. Le mathématicien 2 plus 2 et comme on appelle, c'est égal à 4. 1 plus 1 est égal à 2. Imaginez tout ça. Vous allez en spiritualité, ils te diront Ève 1 plus Adam 1 égale 1. Voilà, il s'arrête là. Un point, un trait. Donc, il faut toujours déterminer le domaine de définition. Et je n'ai pas dit que je suis le premier à écrire la Bible. J'ai dit je l'ai restauré. Et restaurer suppose que quelqu'un travaillait avant. Donc venir dire, quand j'aurais dit que je suis le premier à traduire la Bible, j'ai dit non. J'ai dit à ma connaissance, l'œuvre de restauration des textes bibliques, c'est la première fois que ça se fait dans le monde. Celui qui le contredit, qui me donne la Bible restaurée. Voilà, en science, on formule ces théories qu'on n'a pas. Qui me cite une seule Bible restaurée? Il n'y a pas. Je suis désolé, il n'y a pas. Elle est dans ce qu'on appelait la Bible restaurée. Et quand on demande, les gens se demandent, il y a quoi encore dedans? Qu'est-ce qui n'est pas encore dans la Bible? Mais allez-y, voyez ce qui n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans la Bible. Voilà. Les gens sont venus l'ont donné. Vous croyez, on vous donne un nom de baptême. Voilà. Donc, moi j'ai dit, ils ont baptisé Dieu, qu'ils le débaptisent et qu'ils ramènent aux orientaux leurs textes. Voilà. On peut croire à Zeus.
on peut croire à Adonis, on peut croire à Osiris, on peut croire aussi à Élu, on peut croire à Allah. Si nous croyons à Allah, nous avons son Coran, nous avons son prophète, nous le suivons. Si nous croyons à Massia, nous avons ses enseignements, ses apôtres, nous le suivons. Si nous croyons aux Grecs, en ce moment-là, nous disons à Dieu, il faut écrire quel livre. Quand Jean-Marie a été fait, il parlait du boussonisme. Il voulait créer pratiquement cette religion dont les lois ne sont pas là. S'il avait fait, on aurait la religion boussoniste avec ses réglementations, peut-être ses 5 commandements, ses 10 piliers, machin, tout ça. Celui qui veut faire ça, il l'avait fait. Aucun va avoir pour lui. Mais quand vous voulez juger une religion, jugez-la à partir de ses lois. On doit dire, et le musulman a pu, et puis donc l'islam a pu. Va dans le Coran. Si le Coran dit qu'on ne boit pas et que quelqu'un a pu, ce n'est pas le Coran qui est mauvais, c'est celui-là qui est déviant. Vous voulez juger une religion, jugez le texte de base, ne jugez pas ceux qui pratiquent la religion. On ne juge pas une religion à partir de ses pratiquants. Jugez-le par son texte fondateur. Voilà. Donc je crois que j'ai fini. Merci pour cette intervention. Mais moi je souhaite que, et quand on fait le débat, il y a un minimum dans le débat. Ici, il y a les règles du débat. Voilà, on va venir à mener en plein christianisme des lois de Rose-Bois. Voilà. Ça, je crois que ça ne marcherait pas. Voilà, le Rosicruciens même, ils ne croient même pas que l'homme est créé. Voilà, l'homme se confond avec l'univers, Magento, il n'y a pas de création. Voilà, l'âme est éternelle. Moi, si je suis la Bible, Massia dit, je peux faire périr l'âme dans la chair. Donc l'âme est périssable. Le Rosicrucien croit que l'âme n'est pas périssable, c'est le salut de la petite âme s'écarte. Si je suis Rosicrucien, je suis dans cette philosophie, je suis dans la je suis là. Donc les sciences ont leur paradigme, leur objet, les théories, leurs méthodes. Voilà, il faut les respecter en tant que telles. Je parle de la science spirituelle telle qu'elle a été élaborée par les grands hommes spirituels, comme on appelle les Michel. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des théories frélatées des individus qui n'ont jamais cru et qui les ont élaborées. Moi, je ne parle pas de ça. Parce que moi, je ne considère pas une autorité. Un philosophe se réfère à Aristote, à Platon, comme on appelle, à Feuerbach, à Hegel. De la même manière, nous nous référons à Paul, à Pierre, à Jean, à Bassia, à Tant, parce que ce sont des autorités en matière de connaissance. Voilà. Mais Paul ne fait pas une autorité, comme on appelle dans une philosophe. Quand vous faites une dissertation, comme Paul a dit, on va dire Paul là, c'est qui? Voilà. Ou bien en science, bon, c'est Dieu qui a fait le pouvoir. On va vous dire là, c'est qui? Dieu n'est pas une hypothèse en matière de science. Vous élaborez vos théories, vous allez chercher à les vérifier, à les tester pour les théories. Et ce serait vérifié ou non vérifié. Donc, Dieu n'est pas Dieu. Voilà. Ce n'est pas une doctrine scientifique. Et si vous voulez en faire une doctrine scientifique, on vous demande Dieu là, quelle est sa taille? Vous allez dire quoi? Quel est son poids? Vous allez dire quoi? Il mesure comment? Quel est son thé? Il n'est pas quantifiable. Donc, aucun scientifique ne peut l'aborder. Donc, du coup, que les scientifiques à la tête fêlée se mettent de côté parce qu'il s'agit d'un objet qui n'est pas un objet scientifique, qui par définition échappe à la science elle-même. Merci, conférencier. Compte tenu du temps, voilà, il est pratiquement 18 heures. Il y a beaucoup de questions. Nous allons en prendre 2. Et après ces 2-là, n'est-ce pas, nous allons mettre fin à l'activité, surtout qu'il a annoncé qu'il y a une dédicace qui va se faire tout juste après. Voilà, donc 2 questions, et puis, n'est-ce pas, on prend une question ici, et puis la vôtre, et on va mettre fin à l'activité. Ah, bon, là je dois faire un choix. Bon, commençons là, ensuite on va donner. Je me présente, je suis Zibo Alassane, étudiant en génie civil. Je ne saurais continuer sans remercier nos conférenciers pour cette intervention pleine d'enseignements. J'aime apporter ici 6 questions. À cause de bon, je vais en poser 2. Merci. D'abord, le fait qu'a commencé à poser la question,
il a demandé au conférencier son identité spirituelle. Bon. J'ai pensé qu'il a esquivé cette question. Monsieur Kablan m'a invité à cette conférence et il m'a parlé du thème. Il était très... Poussé par ma curiosité, je suis venu assister à cette conférence. Et avant de quitter cette conférence, cette salle, et aller me dire, je voudrais connaître l'identité spirituelle du conférencier. Parce que avant cela, j'ai demandé à M. Kablan, vous êtes des chrétiens? Il dit non, nous ne sommes pas des chrétiens. Durant votre intervention, vous avez intéressé les chrétiens. Oh, selon moi, vous êtes des chrétiens. Vous êtes chrétiens. Donc, je voulais connaître réellement votre identité spirituelle. Et deuxième question, vous avez parlé de la traduction de l'appellation de Elohim en français. Vous avez dit que tuer cette profanation, c'est du blasphème. Alors, mais référant à une hadith du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam qui dit que nous les prophètes, nous avons un seul père et des mères différents. Et ce qui signifie que nous sommes envoyés par un seul créateur, c'est-à-dire un seul Allah, et des religions différentes, c'est-à-dire des commandements différents. Dans votre intervention, vous avez dit celui qui croit en Allah et son messager, qui adore Allah et son messager, celui qui croit en Zeus, qui adore Zeus. Bon. Et cela, ça m'a un peu choqué. Et moi, selon votre dit, il y a plusieurs dieux. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu. Ici, il y a un seul Dieu. S'il y a un seul Dieu, et vous demandez que Dieu a un seul nom qui ne doit pas être traduit. Au moins comme ça, je suis sa maman. Dans notre langue, on appelle Ekoui. Ekoui. Voilà. On appelle Allah Ekoui. Oui, alors Allah. Ekoui a envoyé Mahomet. Les amants là-bas. Monsieur, je vais te poser une question courte. Plus que les amants, ça tu pourrais ça très bien. Est-ce que Ekoui il a envoyé Mahomet aux amants? Non. Les amants seuls adorent Ekoui. Si Ekoui vient envoyer Mahomet, pourquoi il envoie ça chez les Arabes ou envoyer chez les amants? Est-ce que vraiment les amants t'ont dit un jour que Ekoui a envoyé Mahomet? Non, moi c'est honnêteté. Est-ce que les amants t'ont dit que Ekoui il a envoyé Mahomet? Monsieur, réponds à cette question. Non. Est-ce que Mahomet a dit qu'il est Rasoul de Ekoui? C'est une question qu'il a posée à faire de l'éducation. C'est qu'il y a dans une domaine que tu connais, que les amants. Donc, nous te parlons de la vie des amants. On peut s'entendre. Oui. Est-ce que les amants, depuis que toi tu existes, les amants t'ont dit que Ekoui, ils adoraient depuis longtemps envoyé Mahomet? Non. Alors pourquoi tu mens sur Ekoui? Ekoui n'a pas envoyé Mahomet. Je ne mens pas. Mahomet dit quoi? Est-ce que Mahomet dit que Ekoui l'a envoyé? Non. Il dit Allah. Non. Et donc quand Allah l'a envoyé là, il a envoyé pour convertir les amants à Allah. Que les amants laissent Ekoui pour adorer là. Voilà. Donc Mahomet sait que Ekoui c'est pas Allah. Allah sa maison c'est à la Kaaba là-bas. Et il a été rencontré et il a envoyé pour que les amants quittent Ekoui. Comme les gens veulent se foutre de vous, on dit Ekoui et puis Allah là, c'est la même chose. Ekoui n'est pas Allah. Ekoui n'a pas de Rasoul. Ekoui n'a pas de Rasoul. Dis-moi le Rasoul d'Ekoui. Dis son nom en Zamana. Monsieur, c'est une explication que je vais donner. Et à la fin de l'explication, je vais poser une question. Vous avez parlé de Elohim et Allah. Ça c'est très loin. Elohim et Allah. Mais c'est... Ça c'est très loin. On a Ekoui. Non, monsieur. Allah. On a Ekoui et Allah. Là-dedans tu connais Allah, je vous c'est Ekoui qui est Zamana. Est-ce que Allah là, est-ce que tu peux dire Ekoui Akbar? Ekoui Akbar. Est-ce que tu peux dire ça en priant? Dis-moi. Est-ce
Est-ce que tu peux dire Eboye Akbar? Je n'ai pas le dit. Parce que Eboye ne parle là. Je n'ai pas le dit. Mais je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas posé la question. Bon, mais est-ce que tu acceptes que Eboye ne parle là? J'accepte. Mais si quelqu'un traduit le Coran en Zamanama, il peut dire que Eboye a créé le ciel et la terre. Il va dire Allah créer le ciel et la terre. Il va dire ça en Zamanama. Oui, mais je n'ai pas encore posé ma question. La question même arrivée. C'est pas arrivé, je n'ai pas posé la question. C'est l'explication que je vais donner. Voilà, vas-y maintenant. Comme nous on est d'accord que sinon moi je suis contre cette appellation. Moi j'appelle Allah. Tu l'appelles Allah? Allah. C'est pas Eboye. Oui. Voilà. Mais moi je vais poser la question. Est-ce que Allah selon le Coran il a un enfant? Je vais poser. Je vais te poser la question. Allah dans le Coran il a un enfant? Non, non. Dieu dans la Bible n'a pas enfant. Oui, oui. Donc Dieu a enfant. Allah est spirit. Ils sont même. C'est le moment on est comment? Non, non, ils ne sont pas même. Je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas posé la question. Pose la question. Vous avez envoyé des connexions de Bleu ici. Vous avez parlé d'Elohim. Voilà Elohim. Parce que j'ai dit que. En vous basant sur le texte écrit. Celui qui adore Allah n'a qu'à adorer Allah. Celui qui adore Eboye n'a qu'à adorer Eboye. Celui qui adore Jésus n'a qu'à adorer Jésus. Tu dis que ça t'a choqué. Mais le type ne peut pas adorer Allah en invoquant Eboye. Il sera un chiffre. Celui qui associe. Le seul péché qui n'est pas pardonné qui envoie à l'enfer, c'est le péché de chiffre. Oui. Alors, donc si tu prends Allah, que tu as Eboye, même si tu vas la mettre, tu iras en enfer. Alors donc tu es d'accord avec moi? Je pose la question. Vas-y. Moi-même, je suis contre cette appellation. J'appelle Allah. Voilà. Oui. La question est que vous avez fait une démonstration ici. Vous avez démontré des choses à l'œuvre. En vous basant sur les textes écrits, vous avez dit Dieu qu'on appelle communément ici. On a appelé Elohim. Elohim, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, en se basant aussi sur les textes écrits, en arabe, on appelle Allah. Faut pas aller là. Allah. Il ne faut pas aller là. La question est que. Attention. En arabe, il y a Al-Illah, Al-Allah. Il y avait beaucoup de Allah. Et ils ont pris Al-Illah, le Allah, c'est qu'ils ont collé pour faire appeler Allah. Et c'est quoi que Mahomet crie La ilaha illallah. Donc il n'y a pas d'autre Allah au nom de Allah. Il a Allah de divinité, c'est pas Allah. Non, ça veut dire Allah, ça veut dire le seul Allah. C'est pas divinité, c'est le seul Allah. Parce qu'il y avait 360 Allah à la Kaaba. Fais très attention si tu veux étudier ta spiritualité pour mieux la connaître. Il y avait 360 dieux dans la Kaaba. Il y avait Al-Usa, Al-Manat. Voilà. Et il y avait Al-Illah, qui était considéré comme le père du pouce. Mahomet est venu chasser tout, garder Al-Illah. Donc Al, qui est l'article, ils ont collé à Illah pour faire Allah, c'est-à-dire le Allah. Et qui devient l'unique. Et ça devient la charia. Monsieur le conférencier, je suis pas pour cette rectification. Voilà. Le mot Illah en arabe veut dire divinité. C'est pas Allah. Moi, je vais vous dire tous les Illah qui sont les divinités, laissez les Illah pour Allah. Voilà. Donc il y a pas une implication des choses. Donc il y avait beaucoup de divinités. Oui. Donc il y a beaucoup de divinités. Il y avait 360 divinités. Oui. Le plus grand des divinités s'appelait Al-Illah. Et puis il y avait Al-Manat, Al-Uza. Il avait Al-Illah avec des filles. Les versets sataniques, c'est construit sur ça. Maintenant, moi je vais te poser une question. Le père des Arabes là, c'est qui? Ismaël. Ishmaël. Elle là, c'est Elohim. Maintenant, Ishmaël, qui je n'ai pas posé ma question. Moi, je vais te poser la question. Le grand-père des Arabes adorait qui donc? Elohim. Oui. Ishmaël, il adorait Elohim. Et sa mère, Agar, Atta, El-Roy, tu es l'Elohim. Donc, quand ils ont été chez Abraham, c'est Elohim qu'ils adoraient. Ils sont allés à la Kaaba, on adorait Allah. Mais ce n'est pas Mahomet qui vient avec Allah. Mahomet, le père de Mahomet s'appelle comment? Le père de Mahomet s'appelle comment? Abdallah. Ça veut dire quoi? Serviteur d'Allah. Voilà, donc le père de Mahomet servait Allah avant que Mahomet ne vienne avec la révélation de Allah. Tu comprends bien? Donc moi, mon grand problème, si j'étais musulman,
la question que j'allais me poser en tant que musulman, j'allais dire, puisque nos ancêtres, Agar et Ismaël, sont sortis chez Abraham avec Elohim, et puis ils sont allés à la Kaaba, ils ont trouvé Allah. La question que je vais me poser, est-ce que Elohim c'est Allah? Si Elohim n'est pas Allah, je retourne à l'Elohim de ma famille. Parce que c'est ça que Ismaël a connu. C'est lui qui l'a connu. Voilà, Allah est à la Kaaba. Or, le Coran me dit que Allah est stérile. Or, comme on appelle dans la Bible, Elohim, là, il descendait, il venait même manger, il parlait même à Agar. Donc on fait quoi? Est-ce que Allah, c'est Elohim? Et répond à la question. Est-ce que Allah, c'est Elohim? Ce sont des appellations différentes, monsieur. Je ne peux pas dire. J'ai demandé, est-ce que Allah, c'est Elohim? Elohim a un enfant. Allah n'en a pas. Est-ce qu'ils sont mères? Le problème, c'est qu'il faut respecter. Même quand on doit avoir tort là, on doit avoir tort honnêtement. Mais tu as besoin d'appellation. Tu as besoin. Je ne peux pas. Est-ce que Moussa n'a pas de femme? Karim a femme. Est-ce que les deux sont mêmes? Ils ne sont pas mêmes. Allah. Mais le Coran même contredit comment dit cette idée. Allah n'a pas d'enfant. Et lui a un enfant. Est-ce qu'ils sont mêmes? Mais je ne peux pas sortir. Ça, c'est la transitivité qu'on apprend aux enfants du 6e et 7e en mathématiques. Je n'ai pas sorti de mon tête spirituelle pour venir répondre à vos questions. Hey, là, comment on dit? Vous faites ça, vous faites trop. Vas-y. Va jusqu'au bout dans toutes tes questions. Va bien. Il a écrit ici. Donc, la première question, c'est que vous avez, quand votre jugement, ou bien le jugement de Béni Elohim sur la Sainte Trinité. Il n'y a pas de Trinité. Micro. Je te dis. Micro. Il n'y a pas de Trinité. Je te dis, Elohim qui est dans le ciel, il est venu avec nous et on l'a appelé Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Elohim avec nous. Tu acceptes ça? Hein? Elohim est avec nous. Est-ce que tu vois? Elohim est avec nous. Elohim qui est dans le ciel, il est descendu et Elohim est avec nous. Maintenant, le catholicisme croit à la Trinité. Et le Coran ne croit pas. Si tu veux être catholique, tu dois croire à la Trinité. Voilà. Sinon, tu n'es pas catholique. Ça fait partie de l'économie spirituelle du catholicisme. Les juifs ne croient pas à la Trinité. Leur première vie, c'est Elohim et Hak. L'islam fait la même chose. Il n'y a pas de Allah, non, il n'y a pas de Trinité. Dans l'islam, c'est l'unicité. Dans le judaïsme, c'est l'unicité. Dans le meshiisme, c'est l'unicité. Dans le catholicisme, le christianisme, c'est la Trinité, mais qui est un mystère, dont les gens font dans la Trinité. Alors, toi, tu ne vas pas me dire de répondre à une doctrine catholique. Je ne suis pas catholique. C'est pourquoi je vous demandais votre identité spirituelle. Mais je n'ai pas allé mon identité spirituelle. Mais c'est ce que je t'ai dit là. Moi, j'ai rejoint Elohim par Yeshua Amassia. Yeshua Amassia est mon signifiant. Est-ce que tu vois? Je vais Comme maman, il va vous appeler en tant que religieux. Je vais te poser cette question. Elohim là, quand tu vas écouter là, Elohim là, c'est qui? C'est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, le créateur du ciel et de la terre est venu pour nous conduire au salut. Et quand ce créateur est venu, on l'a appelé Yeshua. Tu vois cette deuxième étape, non? C'est-à-dire, celui qui crée le ciel et la terre, c'est lui qui s'appelle Elohim. Il est venu, on l'a appelé Emmanuel. Et quand il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Yeshua. Donc, qui est Yeshua? Deuxième part, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est ça, non? C'est-à-dire, je ne veux pas que tu la gagnes encore avec moi, mais je veux que tu sois honnête en me suivant dans mon raisonnement. Elohim est le créateur du ciel et de la terre. Ça, tu l'as compris non, dans ma pensée. Et tu veux savoir qui je suis. Elohim est le créateur du ciel et de la terre. Voici ce que je crois. 1. 2. Elohim est venu chez les hommes. Quand il est venu chez les hommes, on l'a même annoncé qu'il va s'appeler Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Elohim est avec nous. Donc celui qui était chez les hommes là, c'était qui? C'était le créateur du ciel et de la terre. Et Jean a dit, au commencement était la parole a créé le ciel et la terre, la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Celui qui est venu là, c'est le créateur du ciel et de la terre.
ce créateur du ciel et de la terre est venu, il nous a donné une religion. Il dit, je suis la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si Mahomet n'est pas dans ce créateur, il est quoi? Il est le mensonge et la mort. Moi, je veux qu'on aille de façon correcte sur les prédicateurs. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a fait un sacrifice humain. On dit on remplace après lui un sacrifice de mouton. On recule puis on avance. C'est pas ma boucle qui est là. Troisième élément. Comment le créateur du ciel et de la terre vient et bien l'homme va venir derrière lui et j'abandonne le créateur du ciel et de la terre pour aller sur l'homme. J'ai ma lampe. Luciole passe vers mes lumières, je jette ma lampe puis je suis Luciole. Est-ce que je suis en bonne santé dans ma tête? C'est vraiment ça que tu ne peux pas poser. Je suis désolé. Monsieur le conférencier. Oui. Ma question, ce n'est pas. Tu dis mon identité. Oui. Mon identité, c'est celui qui croit qu'un jour, celui qui a créé le ciel et la terre, qui s'appelle Elohim, est venu chez les hommes. Il a habité parmi nous. Il a été crucifié. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et il est allé et nous mettre au royaume à venir. Et après lui, après ce créateur, je ne vois pas quel homme peut être plus intelligent que le créateur. Si le créateur est échoué et qu'il nous a envoyé une religion boiteuse, ce n'est pas une religion qui va envoyer une vraie religion. Or, comme Mahomet était humain, vous comprenez? Il est humain. Lui-même a besoin, puisqu'il est né pécheur, le Coran nous dit qu'on a opéré son cœur pour enlever le temps. C'est dans la question n'est pas là-bas. C'est là-bas. Si tu veux savoir, c'est là-bas. Vous envoyez à lui, c'est pas monsieur. Monsieur le conférencier, si vous l'envoyez au débat, non, tu veux savoir qui je suis. Philosophiquement, vous êtes entier ou pas? J'ai dit, philosophiquement, épistémologiquement, cela signifie de toutes les religions là, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu comprends? Voici ce que signifie ta question. Non, laissez-le. Voici ce que signifie ta question. De l'islam, du christianisme, du bouddhisme, qu'est-ce que tu as choisi? C'est ça ta question. Et pourquoi tu l'as choisi? Donc j'ai dit, Moïse est venu, Jésus est venu. Jésus me dit, il est le créateur du ciel et de la terre. Moi je crois à ça. Après le créateur du ciel et de la terre, les hommes doivent se taire. Vous croyez à la divinité de Jésus? Ok. Mais si tu es dans la bouche, moi je crois qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Alors quand il est crucifié, il a dit au Seigneur, il a appelé le Seigneur. C'est ça que j'ai dit là, c'est ce que j'ai dit à mon ami. Il a dit qu'il y avait autre créateur suprême à ce que j'ai dit là. Tout ça, c'est degré, c'est lié à ton degré de la non-maîtrise de la spiritualité. Voilà, sinon cela, monsieur, voilà, moi je me dis ce que ça veut dire. Tu maîtrises l'islam. Donc reste l'islam. Parce que quand tu viens, tu dis, il a dit, comment on appelle, il a crié. Il s'est substitué à moi. Quand on fait un sacrifice là, le type qui a péché là, le plus vilain des féticheurs, le plus idiot là, c'est que quand tu as péché là, tu prends le poulet et puis tu mets ta main sur le poulet là. Le poulet là, on va tuer là, c'est quoi? Il le sait. S'il est devenu un sacrifice, donc qui criait là, c'était moi qui criais en lui. Mais comme tu ne connais aucune principe, comment un créateur de ciel et de la terre puisse se mettre en forme humaine et se faire crucifier par ses propres créatures? Bonne question. Parce que toi, ton créateur là, il est tellement limité qu'il ne peut pas devenir homme. Et comme le Seigneur dit cela, monsieur, il n'est pas puissant. Ton créateur ne peut pas devenir homme. J'ai dit, ton créateur, il est tout puissant. Donc il devrait être capable de devenir homme. Mais ton créateur ne peut pas devenir homme. Ton créateur ne peut pas devenir homme. Ton créateur ne peut pas créer. Ton créateur ne peut pas avoir fait. Donc il n'est pas puissant. Voilà, c'est ça le problème. Si le créateur est tout puissant, il peut devenir cafard. Il peut devenir araignée. Voilà, il peut habiter dans une boîte de tomates. Il peut habiter dans l'océan parce qu'il est le créateur. Donc il peut rester en bas et puis crier en haut. Il peut le faire parce qu'il est le créateur, il est tout puissant. Il est Akbar. Il est Akbar. Maintenant, ton créateur est limité par la propriété. Ton créateur est limité par la pureté. Voilà ton créateur. Il est tellement propre. Ton créateur est tellement propre qu'il est capable de venir chez moi. Moi, mon créateur est venu me trouver alors que j'étais pécheur.
Donc, tu vois. Bonsoir. Monsieur le conférencier, je suis le Saint-Denis Carlos à l'évaluation journaliste à Famille Matin. C'est juste d'avoir un prêt à vous féliciter pour le travail que nous avons abattu. Le fait de restaurer une Bible, c'est vraiment un travail fabuleux pour vous encourager. Et l'information que je vais vous donner, il y a un Congolais aussi qui a restauré la Bible en France. Il s'appelle Joua Peikou. Il a restauré, mais lui, la seule différence entre vous, et lui, il a distribué 10 000 Bibles actuellement. Tout à l'heure, je suis arrivé, les Bibles sont à 10 000 francs. Il n'a pas restauré, puis il va divulguer gratuitement. Oui. J'ai dit, ta thèse là, c'est une thèse économique. Et je vais la ruiner et te montrer pourquoi on peut pas être émergent. C'est une thèse économique. La Bible de Chouraki a été vendue entre 40 000 et 80 000. Non, moi, c'est pas pour discuter avec vous. Moi, je vais dire simplement que, actuellement, 10 000 francs, vous savez, on peut payer par manque de connaissances. C'est ça que je vais t'expliquer. Voilà. Et tu ne peux pas aller là. J'ai dit, la Bible de Chouraki là, elle est entre 40 000 et 80 000. Pourquoi? C'est comme nous autres pays là, on ne peut pas être émergents. Si tout de suite, je construis une usine de vélo ici, pour rattraper les matières premières, tout ce qu'on paye là, il faut payer le vélo à 200 000 francs avant que le truc ne soit amorti. Selon notre SMIC, personne ne peut l'acheter. Je suis obligé d'aller construire mon usine en Europe, en Union soviétique, où j'ai un salaire et les gens peuvent l'acheter. Quand c'est devenu broad et que j'ai eu mes capitaux tout là, j'envoie en Afrique. Donc en produisant une Bible comme ça, c'est 20 millions qui a été mis dedans. Et en produisant cette Bible, les gens disent qu'ils vont vendre comme on appelle les trucs, à 60 000 machins. On dit non, nous voulons que ce soit 10 000 francs pour que l'Ivoirien, ce qui a été produit, il puisse avoir sa Bible. Voilà le truc. Les Européens de l'Europe là, ils auraient vendu à 60 000 et 80 000 en Europe et on n'aurait rien eu. C'est pour cela. Les gens peuvent implanter des usines ici, ils n'auront pas de clients. Lève-toi, va faire une usine de veste dans ton village. Ou bien tu fais un hôtel là, où chaque chambre là, c'est 10 000 francs la nuit dans ton village. Tu auras une belle maison dans ton village, personne n'y habitera. À cause du pouvoir d'achat des gens. C'est pourquoi je dis que nous autres, on ne peut pas devenir émergents, parce que même si nous avons des usines, nos travailleurs n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter les produits pour rentabiliser l'usine. C'est un rêve. Alors donc venir dire une Bible comme ça à 10 000 produites, ça n'existe pas dans le monde. Et je mets au défi quiconque l'a fait. Nous on a eu accès à la Bible Chouraki aux emprunts de 40 000, 25 000 quand ça a été à Abidjan, les gens avaient fait. Généralement même, et certains livres là, et comme on appelle les livres là, quand ils font un livre, j'ai pris ce truc aussi du de mon ami, le professeur de studio là. C'est 15 000 francs un livre de combien de pages? Un livre de 1700 et quelques pages, et puis à 10 000 francs. Aucun imprimeur ne va s'engager dans cette affaire, parce que pour eux c'est une affaire commerciale, c'est une affaire économique. C'est pour cela que si nous ne commençons pas à élever le salaire de nos travailleurs, à leur donner de l'argent grandement pour qu'ils achètent des produits, aucune usine ne va gérer chez nous. On va passer par le temps pour dire qu'ils sont allés construire leur usine en France, ils ont fait ça. Mais pourquoi tu veux que je parte construire une usine de production de biens chez les musulmans? Il a acheté le pain. Donc c'est pas vrai, mon ami. Donc, ça dit que ce n'est même pas possible. Une 10 000, c'est de la folie. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré l'ambassadeur qui a travaillé au pays. Quand je lui ai dit le coup, il dit mais c'est pas la peine, professeur. C'est pas possible. Ça, ce sont des théories économiques bien rodées. Voilà, je suis géographe de formation et géographe économique de surcroît. Cette théorie idiote là, qui sort dans la tête des Ivoiriens, oui, ils n'ont qu'à faire une usine chez nous, on va avoir un travail, c'est pas vrai. Tout le monde va commencer à travailler, verra qu'on implante une usine où il y a des clients. Et le client, c'est pas ce qu'on dit en Afrique, on est 40 millions. Le client, il paie tout seul, et puis dans sa poche, il a 20 000 francs. Ou pour être 10, et puis vous avez 5 francs. Donc vous êtes un marché triqué. Donc la pauvreté congénitale entretenue en Afrique, cette misère, ce paupérisme-là, ne peut pas nous permettre de nous développer.
Alors une Bible fabriquée 10 000 francs, c'est un mérite que tu dois saluer. Surtout que mon ami Venant Sona, il y a participé. C'était Fraternité m'a dit qu'il devait publier ça. Venant Sona. Il a fait venir les trucs du Maroc pour pouvoir publier ce truc-là. Il a souffert. Mon ami, tu lui sortis même chose, le fil d'Agato. Finalement, c'est en Chine qu'on a pu avoir une ouverture. Ça a pris 20 millions. Voilà. Oui, mais félicitations. L'argument économique, là, il faut l'enterrer. Voilà, donc ça a été donné sans argent. Voilà, donc la théorie, ça est la Bible là, il faut assassiner ça dès maintenant, avant que ça ne vienne. Oui, c'était bien, mais félicitations. Parce que moi, je vais souligner seulement quel sera notre sort qui, nous qui avons pratiqué le culte du soleil durant des années, qui allons continuer à porter ça. Moi, la question, Paul dit dans la Bible, le jour du salut c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs. C'est pas tomber qui est grave. C'est rester couché, refuser de se relever là qui est le problème. Et c'est le vrai des Africains. On refuse de produire, on refuse de réfléchir. Je vous dis que le pari qui est là, s'il était en Europe, vous aurez peur même de rentrer dans son salon. C'est un créateur, un intellectuel. Ces œuvres-là seraient vendues à des prix incommensurables. Mais ça là, c'est l'un des premiers. C'est depuis vers 50 siècles là-bas qu'il fait des expositions. C'est l'un des grands monuments culturels après les laquiers en Côte d'Ivoire. Mais combien de personnes le connaissent? Parce qu'on ne fait pas la promotion de nos intellectuels, de nos savants. Lui là, on ne pouvait pas rentrer chez lui. Comme Léonard Bourdieu, il serait multimilliardaire. Mais les hommes de culture sont les pauvres. C'est quand ils meurent qu'on fait la quête pour pouvoir les faire. Alors donc frères, aujourd'hui, nous disons que l'Afrique doit se relever. S'ils nous ont colonisés, ils nous ont appris une manière de réfléchir, heureusement la Bible est un livre d'Orient. On a accès à la même Bible. On a accès au texte hébreu. Tout cela existe aujourd'hui. On peut vérifier et mettre fin à la colonisation occidentale dans la Bible. Ça, on peut le faire. Voilà. Et c'est cette voie que nous faisons. Et que la Côte d'Ivoire initie ça. Elle a restauré les textes bibliques. Et une perversion qui date depuis le 2e siècle avant le Christ, en Alexandrie, et la Côte d'Ivoire fait ça. Je crois que c'est une production qui va nous permettre de contribuer à l'économie mondiale. Ça se défend. Donc, ton ami Venant Sona, c'est mon ami, c'est mon frère. Nous avons passé tout le temps ensemble, manger, etc. Et il était à la dédicace de cette Bible-là, comme on l'appelle à la Bibliothèque nationale. Il s'est déplacé de venir. Il sait comment. Il y a au moins 6 ans que la Bible est finie. Donc, c'est dans les coulisses, les meilleurs de Moïse. Venant Saponé, il a fait la même chose. Les manuscrits sont restés là, ils ont tiré dans les manuscrits. Donc, on vient de loin, frère. Très très loin. C'est quelqu'un qui a arraché aux flammes de l'enfer. C'est pourquoi nous en parlons avec une conviction totale. Parce que c'est un travail qui n'a rien à envier à une production occidentale. Merci encore une fois, merci aux conférenciers et à vous, public. On a invité qui est venu pour n'est-ce pas, participer à cette importante activité. C'est vrai, il y a encore des questions et autres, mais il faut savoir aussi s'arrêter pour n'est-ce pas préparer les prochaines occasions. Raison pour laquelle, avec toutes nos excuses, chers invités, nous allons maintenant mettre fin, n'est-ce pas, à la série des questions-réponses pour, n'est-ce pas, passer le mot avant de continuer. Il y a monsieur le représentant du député qui est là. On ne va pas le laisser partir comme ça sans qu'il nous donne quelques mots. Donc, on va lui lâcher quelques paroles avant de clore l'activité. Chers frères et sœurs, bonsoir. C'est difficile de parler pour quelqu'un d'autre qu'on remplace à ici. Je voudrais remercier le critique d'art qui a été le premier à nous présenter un exposé. Et je voudrais remercier le conférencier. Moi-même, je suis
je fus professeur de littérature. Et donc, je me retrouvais facilement lorsque vous parliez des théos, des pays et tout. Et je crois que peut-être en d'autres occasions de discussion, vous ne serez plus là. Je vous citerai et je dirai que c'est M. Koné qui a dit cela lors d'un exposé. Je crois que, comme vous l'avez dit, moi, musulman, j'écoute, ça m'édifie sur votre religion. Mais je n'écoute pas en me disant, celui-là, je vais le battre avec ma religion. Là, je suis totalement à côté de la plaque. Nous ne sommes pas venus pour un débat entre religions. Il a œuvré pour la rectification de certains éléments dans son livre saint. Il est venu nous faire un exposé sur le contenu de l'immense travail qu'il a fait. Et je ne saurais partir sans véritablement vous dire merci professeur, merci pour le travail. Donc, je crois que je vais m'arrêter sur ces mots, remercier tout le monde, Monsieur Koyo qui a été mon professeur quand j'étais au lycée, Monsieur Opéli, professeur d'allemand à la retraite, et ambassadeur de la paix. Vous avez vu, je suis assis tout petit, mais il y a de quoi? Parce que je suis auprès de d'autres personnes. Voilà. Merci et au revoir. Merci aux représentants du parrain. Voilà, député, pardon, excusez-moi. Voilà, donc on va aussi, n'est-ce pas, arracher quelques mots à M. Opéli, qui a été enseignant et qui a assisté de bout en bout à cette cérémonie. Merci. Je connais, c'est mon collègue, lycée Madame et nous sommes séparés depuis 90. Comme c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, un jour j'ai lu un journal dans le jour. Et c'est dans le jour où j'ai pu avoir se contrôler. Et je l'ai appelé, on m'a répondu depuis ce temps-là, on essaie de communiquer. Donc les jeunes qui sont intervenus, ils ne connaissent pas l'importance d'une conférence. Moi, par exemple, moi je suis catholique. J'écris, je lui ai déjà montré le manuscrit. Depuis 8 ans, j'ai fait des recherches sur les raisons pour lesquelles les catholiques quittent l'église et ils vont ailleurs. Donc, je suis chercheur. Et partout où on parle de Dieu, je vais écouter. Et mes formateurs m'ont toujours dit de ne pas critiquer la religion des autres. Parce que le mot religieux, ça veut dire relier à Dieu, à un être suprême. Donc moi, je ne suis pas dans ce jeu. Alors je voudrais demander pardon à mon ami. Ce sont des jeux qui ne veulent pas apprendre. Ils viennent souvent à des conférences pour saboter. Et c'est le travail qu'ils ont fait. Alors moi j'écris, et un jour, peut-être que je retrouverai là, lors de ma dédicace. Je n'ai pas voulu poser des questions parce qu'on n'a pas la même formation. Moi, après
ma formation de professeur d'allemand, j'ai fait UKO, au fond des prêtres. J'ai fait 4 ans. Et j'ai un diplôme de théologie. Donc tout ce qu'il a dit là, j'ai écouté. Je ne peux pas lui poser des questions parce que c'est mon ami. Je ne peux pas lui mettre un peu très à l'aise. C'est une chose sur laquelle je n'étais pas d'accord. Mais c'est comme ça, les débats religieux, les débats spirituels, les débats scientifiques. Alors je vous remercie. Je remercie tout le monde. Pour lui, c'est notre patron au lycée. M. Kodo. Je remercie tout le monde. Et surtout les jeunes filles, je vous demande de vous pencher sur Dieu. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui est vraiment pourri. Et si vous ne suivez pas Dieu, vous allez partir à votre déperdition. Vous êtes bien habillé, continuez à suivre votre guide. Je ne sais pas s'il doit t'appeler guide. Voilà. Il est bien, il est très intelligent, il est côtoyé à moi. On a fait beaucoup de combats ensemble. Il est bien, il suivait comment c'est possible. Voilà ce que je voudrais vous dire. Merci. Bien, nous terminons avec le mot de fin de monsieur le parrain, monsieur Michel Kodo. נתת לי את חיי